Mesdames, Messieurs, à cet essentiel des femmes, le numéro de ce magazine consacré à la femme et le numérique, l'Internet mieux, les réseaux sociaux ont un mérite de pouvoir mettre en contact, mettre en relation des amis de par le monde. Quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés par les femmes en République démocratique du Congo? Suivez ceci. J'ai WhatsApp, j'ai aussi Facebook. J'ai Facebook, j'ai WhatsApp, j'ai Viber, j'ai Imo. J'ai Tango aussi, j'en ai plein en fait. Sur Facebook, il y a là 4 ans hein, sur Facebook. WhatsApp, 2 ans. Imo, fait, je peux dire 3 mois. Facebook, WhatsApp, d'autres aussi. Les amoureuses du numérique ne peuvent pas se passer de chatter. Si c'est un choix pour les autres, eh bien pour les autres, il est carrément ignoré. Déborah Badiamba étudie l'informatique et a un faible pour le numérique. C'est sa seconde nature. Je suis en train de, comment on peut dire, chatter avec ma sœur. On est en train de parler un peu. Il y a aussi des inconnus, il y a aussi des personnes qu'on ne connaît pas. On est en train de chatter avec eux. Il y a de grandes choses, hein. On est en train de parler seulement comment tu vas, salut, c'est tout, pour savoir si la personne va bien ou pas. Un obstacle majeur quotidien, c'est l'interpellation de sa mère. Elle exige des limites à Déborah afin de répondre aussi à d'autres devoirs. Ma mère, elle n'aime pas beaucoup des choses comme ça. Si elle me parle, elle dit hey, toi, je t'ai dit de faire ça et puis tu es en train d'entrer dans les réseaux sociaux. Tu fais quoi là-bas? Je vais prendre ton téléphone, je vais jeter ça et tout. Donc c'est à cause de ça, j'ai un peu peur d'entrer là-bas. Malgré la vitesse du numérique, à Kinshasa, certaines personnes se déclarent ignorantes de l'Internet et ses contours. J'ai déjà entendu parler de Facebook, mais jusque-là, je n'ai pas encore utilisé. Je ne m'intéresse pas du tout aux réseaux sociaux, car je ne trouve pas leur importance dans ce que je fais. Je préfère me concentrer à mes études. Elles le reconnaissent pourtant avoir une perception ne serait-ce qu'intermédiaire de l'Internet. J'ai des amis. Il y a qui j'ai causé avec mon ami, j'ai causé avec mon mec, j'ai fait ça, j'ai mis des photos sur WhatsApp, sur Facebook. Il n'y a que des photos à tout le temps, bazar à téléphone, crac. Il n'y a rien de grave. À échanger des messages, les réseaux sociaux actuellement nous facilitent la communication. Chatter est un bel exercice avec un piège, la dépendance. Les internautes devraient planifier la journée pour maintenir l'équilibre. L'attraction autour du numérique devrait donner des avantages. Ils sont énumérés par quelques dames. Pour moi, l'IMO, ça m'a attiré pour parler aux gens qui sont, en fait, pour mieux me faciliter pour parler aux gens qui sont dehors le pays. Il y a Facebook qui me connecte avec des gens qui sont loin de moi. Il y a mes proches, je sais pas, copines ou proches l'un de gens de la famille, ils sont aux étrangers. Ça nous facilite à se connecter en fait. Il y a des gens qui peuvent faire, qui veulent faire ta connaissance pour je sais pas, pour t'approcher. Des fois ça demande une fille comme toi pour, je sais pas, pour faire une pub ou quoi. Ça m'aide aussi en fait à revoir encore mes amis que j'ai vus longtemps. Donc ça me sert à beaucoup de choses. Parler avec mes sœurs que j'ai vues longtemps, parler avec mes amis. Deux fois je m'ennuie à la maison, il n'y a pas de courant, ça m'aide aussi. Le WhatsApp, le Facebook là. Comme profit, sur WhatsApp ou Facebook, ça nous aide un peu de rentrer en contact avec nos correspondants. Vous voyez? C'est ça vraiment comme profit pour moi. Chacun de nous utilise WhatsApp ou Facebook avec un but bien précis. Vous voyez? Si vous venez au moins utiliser Facebook ou WhatsApp, osez utiliser on a un réseau valable. Vous voyez? Que justement pour utiliser, aux à contact à tout moment, on a correspondant là ça va. Le bon côté que nous retrouvions nos vieux amis, nos camarades de classe et de nouvelles connaissances aussi. Bon, avec d'autres personnes aussi, nous élargissons notre connaissance intellectuelle. C'est du sens. En France, en Sénégal, en Togo, c'est important, c'est important. Ce que dans les réseaux sociaux et dans la vie, il y a des informations, il y a des réseaux sociaux.
Puisqu'il s'agit des rencontres avec des personnes humaines, eh bien, il y a toujours des imperfections. Le cas de citer quelques inconvénients liés au numérique. Cherche de devenir ami avec toi pour dire de n'importe quoi, genre te demander de sortir avec lui. Il y en a, on voit ça. Il t'écrit sur Facebook. Comment mon numéro inconnu et comment on a Facebook. Envoie-moi ta WhatsApp, envoie-moi ton numéro sur WhatsApp. C'est ce qui intéresse plus les hommes à nos jours. Il y a aussi cela, il y a justement pour Lingabatu, bien ça, là, ceux qui n'ont pas fait Facebook. Les sites des rencontres, ça existe dans le numérique, eh bien, ça fait couler encre et salive. Autant il y a celles qui se retrouvent, mais aussi il y a des déceptions, et c'est l'essentiel de In Situ. Il résulte de nouvelles technologies de l'information et de la communication et font de nos jours le bonheur des milliers d'individus à travers le monde. Les réseaux sociaux envahissent de plus en plus les milliers de jeunes, poussant certains à aller même jusqu'à nouer des relations à l'aveuglette. Alors aujourd'hui, nous nous posons quand même la question de savoir si on peut croire au succès d'une relation amoureuse virtuelle. J'ai des amis, deux fois, mais je n'ai jamais rencontré un homme à travers les réseaux sociaux. Certaines personnes le font, d'autres non. Je préfère aimer quelqu'un que je connais et non celui dont j'ignore l'identité. Ça ne me gênerait pas absolument. Ça ne me gênerait pas. Ça c'est aussi bon. Si je raconte, je trouve un homme comme ça sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est bon. C'est bon. Ça fait passer. La lingango premièrement parce que les gens ont maté. Parce que avant que maintenant on a il faut étudier le comportement ne wana oyebi ete omona ete donc on digne kapo peut-être comme une photo nae aza kitoko to peut-être aza mundela aza boye eza bien te wana eza complexe. Donc si faut batika il est conseillé de connaître un homme avant de l'aimer. Des choses bizarres se passent à travers les réseaux sociaux. Je préfère sauvegarder ma dignité que de me laisser faire. Olobi ke naza na taille boye nazaka boye naza posa mbali azabo oyebi te mobali yana par exemple soki aza sorcier to peut-être que aza ndoki oyebi donc façon ya ko vivre to oyebi te soki alingi peut-être n'intérêt nini oyo aza nango mpona yo oyebi te. Alors la double identité est-elle un fait réel ou fictif? J'ai connu une fille, bon, il a aussi rencontré un homme par des réseaux sociaux, Facebook aussi. Bon, les jeunes hommes n'étaient pas un homme normal là, tout à fait, parce qu'il s'est fait montrer à la photo, donc disons il n'a donné qu'une partie, alors qu'il était handicapé, il n'était pas un homme complet. Mais il s'est fait montrer par la photo et la fille s'est tombée aussi amoureuse de l'homme en question. Elle le voyait comme ça, la fille a pleuré le jour du mariage. C'était par réseaux sociaux. Or, si moi je voulais peut-être ajouter, soit parler plus, j'aimerais que pour créer une relation amoureuse, soit s'aimer, donc ça ne doit pas être vraiment sur des réseaux sociaux. On doit se voir comme ça, comme on est au Congo, soit à Kinshasa, on se connaît bien. Je vois l'homme, il est complet, bon, il a des qualités ou des défauts que moi j'aime ou j'aime pas. Bon, j'aimerais que ça soit comme ça. Il y a souvent des figures où ils sont sur Facebook. Moutola qui sera par exemple face A naé, hein? Alors que face B est allé, vous voyez? Ma belle nango suko comme na place wana muto yebite tout est kumba la moko beaucoup na réseaux sociaux les banda relation amoureuse. Une bonne relation amoureuse doit être basée sur les vrais facteurs. Le Facebook essaie de rapprocher les personnes, mais pas au niveau comportemental. Il est devenu un instrument de mensonges et de tromperies auprès des habitués de cet outil. Je n'accepterai jamais d'établir un lien d'amour avec un homme dont j'ignore son état d'âme. Mais vous solo là. Vous voyez, vous on se permettre si vous avez une relation, là, en ce sens-là, déjà, dans ce sens-là, est commis déjà babé. Que disent les victimes directes des abus sur Internet? Nous avons rencontré quelques-unes qui nous livrent ici leur témoignage. J'ai été victime de ce genre de rencontres. Le premier homme, je l'ai croisé à travers WhatsApp. Avec le deuxième, il n'utilise pas les réseaux sociaux, mais je me suis séparé d'avec lui parce qu'il est très jaloux de ses réseaux sociaux.
Vous avez suivi les avis des uns et des autres. À vous donc de tirer vos conclusions, mais un petit conseil, n'oubliez pas que tout ce qui brille n'est pas égal à l'or. C'est encore sur le net qu'il y a la cybercriminalité, mais alors de façon accrue. Que faire? Un homme de Dieu prévient surtout les femmes. Moi, qu'est-ce que je demande à mes frères et sœurs? Qu'ils utilisent les réseaux Facebook pas pour chercher de fiancés ou de maris, pas pour chercher de facilité, qu'ils utilisent ça pour des fins qui peuvent être utiles pour eux. Hein? Quand ils vont chercher de maris, de fiancés, ils vont se faire escroquer facilement. Tous ceux-là qui aiment le voyage. Hein? Donc ils tombent dans le coup de tous ces escrocs-là, des pirates Facebook, des gens qui s'appellent, je ne sais pas moi, ministre tutelle, et on met la photo du ministre. Vous voyez que vraiment ça c'est le ministre de tel département. Hein? On met la photo du chef de parti politique et vous voyez que ça c'est tel chef de parti politique. Mais quand vous êtes en train de travailler, de causer par clavier, vous ne savez pas, rien ne vous confirme que c'est lui. Vous allez vous faire escroquer. Alors que mes frères et sœurs, qui se confient à Dieu, quelqu'un qui a besoin du mariage, c'est Dieu qui donne le mariage. Quelqu'un qui a besoin d'argent, l'argent, l'or, tout appartient à Dieu. Qu'on ne cherche pas le voyage par Facebook, qu'on ne cherche pas l'argent par Facebook, on va se faire escroquer et se rendre encore plus pauvre qu'avant. Poster des photos, mettre des informations confidentielles sur les réseaux sociaux, c'est en quelque sorte c'est détruire. La personne qui reçoit vos informations, vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce qu'elle fera avec? Et puis, quels sont les intérêts qu'elle peut gagner avec vos informations? Tout ça, les filles n'ont jamais réfléchi. Elles pensent toujours trouver un homme. Les hommes sont partout, ils sont dans les quartiers, ils sont dans les rues. Si elles veulent trouver des gens qui sont honnêtes, c'est question que les filles puissent être calmes et puis posées. Elles ne se marient pas parce que la plupart de ces filles ne cherchent pas à avoir un cœur qui est patient. La plupart s'embrouillent. Elle a trouvé quelqu'un qui l'a fiancée, elle n'a pas trouvé l'idéal. Elle veut maintenant chercher quelqu'un qui est idéal, mais elle peut tomber chez un aventurier et détruire sa vie. Quelles informations mettre à la portée de ses amis, mais aussi des internautes? C'est la question que nous avons posée à ces dames-ci. Bon, en fait, c'est pas mal d'utiliser un compte. Ça dépend de la personnalité d'une personne. Parce qu'il y a d'autres personnes qui postent des photos qui ne sont pas les siennes et qui montrent sur leur personnalité. Ce n'est pas du tout mal. Pour moi, j'aimais ça pour ma famille, pour mes amis. Il y a d'autres filles qui se font la pute là. Ils se prennent Facebook, je ne sais pas, pour un lien de se montrer, de faire la publicité, de s'exposer. Il y a des gens, je vois sur Facebook, il y a des gens qui s'exposent nus. En tout cas, vraiment, là, ça ne me plaise pas. Et ça m'a dit. Parce que nous avons aucun toilette au Kangi, au Salibo, comme nous avons de la côte des Bordeaux. Alors, il y a un peu de oh boy. So boy au Salimabe, on a pour la kissa. So boy au Salimabe, pour la kissa. Parce que bande qui déjà pour la kissa, le bikanga bo kangi suki sa itina suka, kanga mabele tinda. Au moins qu'il y a des sens que ça m'a bien ending à bon. Quand on photo normale en famille, on kangi photo pose. Au tindi problème ils mais on va pose inutile. Batumi ba iko poster nyonso, o latelo comme ma bébé poster, o kangi ma bébé non, donc c'est pas bien. Donc ba jeune fille fait ba se respecter, il faut tout changer. Moi je dis tout le jour que nous devons savoir qu'est-ce que nous devons faire avec nos 24 heures que Dieu nous accorde. Donc il faut utiliser ces 24 heures là avec beaucoup d'importance, avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, savoir qu'est-ce qu'il faut faire de ta journée. Tu ne peux pas rester là toute une journée en train de lire, écrire et faire n'importe quoi. Donc, si tu es étudiante, passe ton temps à lire tes notes, va à l'école, aménage ta maison, fais ce qui est important. Et puis, quand tu as 1 heure du temps, tu le passes sur Internet pour communiquer avec tes gens. Donc, si tu es un travailleur, tu ne peux pas passer ton temps au bureau en train de lire, écrire et tout ça. Donc, on doit savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec nos 24 heures d'heure.
Le caractère confidentiel dans les informations mises à la portée du public ont une valeur capitale, précisément pour les femmes. C'est ce que soutient cette dame. Quand on parle déjà de la confidentialité, on voit la discrétion. C'est-à-dire quand on met quelque chose en public, elle doit informer, elle doit divertir, elle doit attirer par rapport à l'information qui est exposée. On doit savoir qu'est-ce qu'il faut mettre pour ne pas nuire au public qui te lise. Grâce au numérique, le monde n'est devenu plus qu'un petit village. Les gens peuvent se retrouver à travers l'Internet, à travers la connexion sur les réseaux sociaux et frayer de chemin, mais seulement un peu de prudence dans vos relations, dans vos publications. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet Essentiel des femmes. Merci de nous avoir suivis.